L'accomplissement de la promesse de Dieu est toujours lié à la place où Dieu veut que tu sois. Identifier cette place peut être un exercice parfois difficile, mais très important lorsqu'on veut vivre les promesses de Dieu dans sa vie. Tel fut le cas d'Abraham, selon le texte de Genèse, chapitre 13, versets 3 à 4. Abraham dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, réfléchissons ensemble avec le frère Pacifique Roussati sur les lieux de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu appelle Abraham et lui dit qu'il lui montrerait le pays où il devrait aller. Une fois au pays, Abraham rencontre une série de difficultés. Il est frappé par la famine. Il décide donc de fuir et d'aller en Égypte. Abraham a cru résoudre le problème, mais là-bas, les choses n'ont pas bien tourné pour lui. Abraham ne saurait voir les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie que dans le pays où Dieu lui a indiqué. Et lorsqu'il rentra, la Bible nous dit que Abraham invoqua encore une fois le nom de l'Éternel et Dieu le rendit encore plus riche. Bien-aimés, nous avons tous une localisation où Dieu nous voit. Cette localisation peut être géographique, professionnelle, ministérielle, et j'en passe. Les promesses de Dieu sont toujours liées à une place bien précise. Dieu peut t'envoyer à aller en mission dans tel pays. Si tu y vas et tu obéis sûrement, il fera tout ce qu'il a promis pour toi et tu auras du succès. Cela peut être un type de business que tu as la conviction que Dieu voulait que tu fasses. Bien-aimé, vas-y et Dieu te soutiendra. Bien-aimé, tu dois chercher à discerner la volonté de Dieu dans ta vie. Car derrière chaque promesse de Dieu, Dieu donne toujours les directives. Les hommes qui ont réussi avec Dieu sont ceux-là qui ont pu discerner la volonté de Dieu dans leur vie. Ce sont des gens qui ont découvert la place où Dieu le voulait. Et parfois, tu ne sais pas comprendre la source de tes blocages et la source de tes échecs. Pourtant, c'est tout simplement parce que tu n'es pas à la place où Dieu voulait que tu sois. Tu verras quelqu'un à qui Dieu demande d'être évangéliste, mais il se laisse influencer par le courant des prophètes, car il semblerait que les prophètes sont plus populaires que d'autres ministères, et il s'improvise en prophète. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir plusieurs chantres musiciens qui s'improvisent en ministres de la parole. Bien sûr, il y a ceux-là à qui Dieu a demandé d'être aussi chantre et musicien. Mais ce qui est important, bien aimé, c'est de découvrir la place où Dieu veut que tu sois. Tu peux devenir économiste tout simplement parce que c'est ce qui est au top dans ton milieu. Pourtant, Dieu te voyait ingénieur ou peintre. La bénédiction de Dieu ne t'atteindra que lorsque tu es dans les lieux où Dieu te voit. Tu ne seras béni que lorsque tu te retrouves à la place où Dieu veut que tu sois. Si tu as une conviction d'aller telle part ou si tu es convaincu de te lancer dans quelque chose, je te conseille de te lancer. Vas-y et la grâce de Dieu sera avec toi. Que la famille ne te fasse pas fuir, bien-aimé. Ne te déplace pas trop comme Abraham lorsque tu connais que c'est la place où Dieu voulait que tu sois. Abraham pensait qu'il va résoudre le problème en allant en Égypte. Mais regarde, là, il était obligé de mentir. Et puis, le roi Pharaon a pris sa femme. Et finalement, il a été chassé du pays. Bien-aimé, parfois la place là où Dieu veut que tu sois, lorsque tu y arrives, tu trouveras toute une succession de difficultés, toute une succession d'opposition. Je te dis, lorsque tu connais que c'est là où ta bénédiction se trouve, reste là. Dieu qui fait des promesses, il viendra là-bas et il réalisera son plan de bénédiction pour toi en ces lieux-là. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu marches avec Dieu, cherche d'abord à discerner la volonté. Car la décision de quitter la place où Dieu veut que tu sois entraîne toujours des situations controversées.